Le penseur arabe Ali Mohamed al-Shorafa al-Hamadi écrit « L'impact des savants malfaisants sur la compréhension des piliers et des objectifs supérieurs de l'islam ». La nation a été affligée par certains savants malfaisants qui ont trompé les gens avec leurs interprétations, en tirant leurs fondements de récits qui soutiennent leurs conclusions, détournant les gens du message divin. Ces individus ont travaillé pour limiter les piliers aux actes d'adoration, détournant les gens des buts et objectifs supérieurs de l'islam, les remplaçant par des moyens, car les actes d'adoration sont faciles à pratiquer et ne nécessitent pas d'efforts d'autodiscipline ni d'entraînement pour adopter la morale du Coran et ses nobles vertus que Dieu a ordonné aux musulmans d'adhérer dans leurs relations et leurs comportements. Dans tous les cas, les intentions ne sont pas toujours bonnes et les objectifs ne sont pas toujours purs. Nous pensons que les campagnes visant la nation intellectuellement et doctrinalement étaient soutenues par des récits et des contes israéliens visant à empêcher l'ascension et le renouveau de la nation, à maintenir les musulmans préoccupés par un tourbillon de débats et de philosophies importées d'Europe et d'Asie, à diviser les musulmans en sectes, partis et factions, les uns se battant contre les autres sur la base de récits qui contredisent les paroles du Tout-Puissant. Lorsque nous lisons le Saint-Coran, nous trouvons des versets qui démontrent cette miséricorde. Allah, l'exalté, dit كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Cependant, nous ne voyons pas cette miséricorde chez certains musulmans qui récitent le Coran mais ne méditent pas sur ses règles et ses conseils, ou n'en tirent pas la législation qui organise la vie et ses exigences. La confusion que nous observons dans la compréhension des musulmans des 5 piliers de l'islam est due à l'accumulation de récits inventés et de fatwas des savants des dirigeants à travers les âges. Par conséquent, il est nécessaire de revenir à la source première de l'islam avant cette altération et cette négligence significative, lorsque le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons la sagesse et les objectifs des versets du Saint-Coran, les guidant sur le droit chemin de la religion de l'islam. Cela nous permet de saisir les piliers complets de l'islam que tous les prophètes ont appelés à différentes époques, qui affirment qu'Allah a créé l'homme dans un état d'élévation, de dignité et d'honneur, pour être un vice-roi sur terre et pour utiliser ses ressources pour 1. Acquérir une vie digne. Les messages confirment qu'Allah a créé l'homme dans un état d'élévation et de dignité, et ils soulignent qu'il n'y a aucune disparité dans la création. Allah, l'exalté, dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Parce que Dieu honore l'homme, il a soumis à son gré toutes les richesses de la terre et ce qui se trouve en dessous. Il a été créé pour cultiver la terre avec la connaissance et la compréhension que Dieu lui a enseignées. Tout cela, lors de la création d'Adam, était destiné à utiliser les bénédictions de Dieu au profit des gens et à répondre à leurs besoins pour une vie digne, comme il a dit. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Toutes ces bénédictions exigent que l'homme fasse des recherches, réfléchisse et mène des études scientifiques pour comprendre la grandeur du Créateur dans les lois de l'univers. Ce qu'une personne acquiert en connaissance en appliquant les résultats de ses recherches scientifiques pour exploiter les ressources naturelles au profit de l'humanité, comme Dieu l'a ordonné dans le verset susmentionné, et pour leur bien dans leur vie terrestre en termes de nourriture, de boissons, de moyens de confort et d'autres nécessités de la vie, et une gratitude envers Dieu pour ses bénédictions en les préservant. Toutes les bénédictions, en plus de la nécessité d'adhérer à la morale noble et de s'accrocher à la vertu, sont basées sur la miséricorde, la justice, l'amour, la coopération, la bienveillance et la paix. Les enfants d'Adam peuvent-ils vraiment cultiver la terre et investir ses ressources alors qu'ils sont en conflit, en lutte, dans l'injustice, l'envie, l'arrogance et les conflits constants? Par conséquent, le commandement divin est de coopérer dans la droiture et la piété et de ne pas coopérer dans le péché et l'agression.
Les plus honorés parmi les gens aux yeux de Dieu sont les pieux, dont Dieu accepte les actes et l'adoration. Lui, le Tout-Puissant, a dit « إنما يتقبل الله من المتقين. Ceux qui craignent Dieu et redoutent son châtiment, et ceux qui suivent Satan et négligeant les commandements de Dieu, car Satan les pousse à l'injustice, commet des péchés et des crimes, et consomme injustement les biens des gens. Le jour du jugement, Dieu leur infligera un châtiment terrible, alors que Dieu ordonne aux hommes de faire le bien, de coopérer, de faire preuve de miséricorde, de maintenir la justice et de promouvoir la paix. S'ils adhèrent à ces principes, ils parviendront à une vie bénie et à une paix durable. Nous pouvons donc dire avec une certitude absolue que la bonté d'un musulman qui craint le châtiment de Dieu, traite bien les gens et s'abstient de leur nuire est plus honorable aux yeux de Dieu que celle d'un savant oppresseur, d'un menteur, d'un tyran ou d'un faux prédicateur islamique, car ils parviennent à une vie facile et à une paix durable. Ainsi, les musulmans injustes seront surpris par ces versets dans l'au-delà et diront le jour du jugement Puis, lorsque Dieu leur ordonnera en disant اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Ils ne trouveront aucune bonne action dans leur livre, et le châtiment les atteindra. Réfléchissez à la déclaration du verset susmentionné, nous faisons de bonnes actions, et il n'a pas été dit, nous savons. Le malheur dévastateur ne réside pas dans la connaissance, mais dans le fardeau, c'est-à-dire non pas dans la simple ignorance, mais dans l'agression, l'injustice, le mensonge, la tromperie et la trahison de la confiance. Il réside dans l'accomplissement de bonnes actions avec miséricorde, justice et bonté envers l'humanité, et dans l'adhésion à la conduite vertueuse à laquelle le Saint-Coran appelle, confirmant ses paroles. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Point la croyance selon laquelle les 5 piliers de l'islam sont au nombre de 5 n'est qu'un ensemble d'actes condensés d'adoration physique, avec les piliers essentiels au premier plan, sans atteindre les objectifs les plus élevés et les plus nobles. Le comportement humain, par ses paroles et ses actes, est le fondement de la noble vocation humaine, qui ne diffère ni ne se fragmente d'aucune matière, ni ne se sépare des objectifs supérieurs de miséricorde, de justice et d'élévation, où la morale et les objectifs de l'islam sont le sommet des messages des prophètes. L'islam est un ensemble d'éthiques et de principes nobles trouvés dans le Saint-Coran, unifiés dans les commandements et les interdictions de Dieu pour atteindre le bonheur et l'élévation de l'humanité. Les versets de Dieu sont venus comme une bénédiction pour l'humanité dans cette vie terrestre, pour vivre en sécurité dans diverses sociétés humaines, sous les bénédictions et la miséricorde de Dieu en suivant la loi divine. Allah, l'exalté, a dit قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Et il a dit إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah, exalté soit-il, a dit ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Ainsi, les piliers de l'islam que sont la prière, l'aumône,
le jeûne et le pèlerinage sont des moyens qui conduisent l'homme à atteindre les lois divines et les valeurs et principes mentionnés par Allah dans les nobles versets ci-dessus, auxquels l'homme doit adhérer en parole et en acte. Par cela, le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà sont atteints.